connais Thomas Sankara, toi? Ouais. Toi, tu connais Thomas Sankara? Tu connais Thomas Sankara? Pourquoi t'es son descendant? Toi, vous connaissez Thomas Sankara? Bien sûr, évidemment. De nom en tout cas, mais je sais pas vraiment qui c'est. Moi, je vais pas faire le mytho. C'est l'ancien dictateur. Dictateur? Non, c'était pas un dictateur, c'était un président du Burkina Faso. T'es sûr? Burkina Faso, oui. T'es sûr de toi? Bon, voilà, vous êtes là avec la publicité Levi's. Bon, c'est bien. Je vois le blue jean avec ses bien cousus là, Levi's. Mais ça, c'est américain, ouais, même c'est marqué en bas, San Francisco. C'est écrit San Francisco. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Lui, il m'a l'air de bien le connaître. Non, je connais pas bien, je vais pas te mentir. Mais en tout cas, je sais que c'est un grand homme. Parce que vu qu'on connaît tout son prénom, c'est qu'il a marqué l'histoire. Je connais Kalash criminel, il le cite souvent. L'autre là-bas, Harvard. Mais ça veut dire quoi? C'est la révolution petite bourgeoise. Les petits bourgeois sont comme ça, ils hésitent tout le temps. Ils sont forts en théorie, nuls en pratique. Moi, j'aurais bien aimé qu'on parle de lui à l'école, C'est mais vrai? tu vois, j'ai pas pensé à l'école. Déjà, on a parlé de l'esclavage. Ça s'arrête à là. Tu vois, l'histoire des Noirs, c'est tout ce qu'on connaît. Personnellement, de l'école, que j'ai appris à l'école. Mais personnellement, j'ai entendu parler de l'esclavage, après, point barre. Tu vois, je suis un rappeur. Oui. Et c'est quelqu'un qui m'a vraiment inspiré. Ah, d'accord. Même dans la musique, même dans mon discours. C'est pour ça, les gars, renseignez-vous. Hein. C'est important. Hein. Faut faire vivre sa mémoire. Hein. Fais attention à toi, mon frère. Bonne journée. Merci les gars, en tout cas. Prenez soin de vous. À bientôt. Merci à vous. Hein. Je vous remercie. L'impérialisme, les mauvais élèves, les mauvais professeurs. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Le gros gars. Camarades, en avant pour la libération de l'Afrique, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Moi, ce que j'aime bien dans Thomas Sankara, c'est son verbe. Il avait des punchlines, comme on dit nous. Ce qu'il nous reste à faire, c'est la révolution. Nous devons être fiers d'être noirs. Thomas Sankara, ça rime avec fierté et dignité, en fait. Le colonialisme, l'impérialisme. Ces genres de personnages-là, ils passent une fois tous les 100 ans. La femme est une femme révolutionnaire, authentiquement révolutionnaire. Défendre la femme coûte que coûte. On avait un modèle parfait de féminisme ici même au Burkina Faso. On a forcément des ennemis et ils sont nombreux. Ces ennemis, c'est d'abord le capitalisme international. Sankara, ce qui était bien, c'est qu'on s'ennuyait pas, quoi. Et c'est pas la politique de faux cul, appuyer là où ça faisait mal, quoi. C'est digne d'un roman, c'est digne d'un film, tu vois, c'est Hollywood presque. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Une nuit, on tape à mon portail, je me lève, je vais ouvrir. C'est Thomas Sankara et Blaise Compaoré qui sont arrêtés. Ils sont venus à pied. Je les reçois donc sur ma terrasse, comme ça. Et puis il me dit, on va prendre le pouvoir et on va transformer les choses dans ce pays. J'ai dit, ah. Cette nuit-là, il y a ce gars qui est très jeune, qui va réunir ses forces. Et qui va prendre le pouvoir et qui va constituer une équipe de jeunes incorruptibles pour révolutionner son pays. Allez, parle-nous de cet enfoiré de Blaise. Avec ses compagnons qui étaient Blaise Compaoré, ils ont préparé le coup d'État. Blaise Compaoré, qui était très résolu lui aussi, mais qui était plus un homme de l'ombre, qui était plus introverti, qui ne parlait pas beaucoup, mais dont on disait qu'il était tout aussi déterminé que Thomas Sankara. Je pense que je mourrai avec cette image du militaire frêle, très déterminé dans le ton et le regard.
qui a pris la parole pour annoncer qu'aujourd'hui, 4 août 1983, on instaurait la révolution. Camarades, il faut enterrer tous les ennemis du peuple. Il faut enterrer tous les défauts qui empêchent le peuple de se libérer. C'est le peuple qui doit construire le pays. Ce n'est personne d'autre. La révolution, ce n'est pas un dîner de gala. Hein. Ce n'est pas avec des queues de pied et des nœuds papillons qu'on fait la révolution. Les paresseux, les voleurs. C'est un bouleversement violent qui amène une classe politique et un pouvoir politique à renverser un autre pouvoir. C'est limpide, c'est clair. Il a fait son choix, il est du côté des peuples. Il avait son plan en tête, il voulait changer son pays. La révolution est permanente. La révolution est victoire. Les jeunes ont tout de suite épousé ce mouvement-là et l'ont pris à bras-le-corps, ont tout de suite envahi la rue, l'ont clamé et se sont proposés sans attendre qu'on les appelle. En Afrique, jamais un pouvoir ne s'appuie sur la jeunesse. Tous les dirigeants du pays ont une trentaine d'années, ce qui ne se reproduira plus jamais jusqu'à maintenant. Donner des responsabilités à ces jeunes, c'est une explosion d'énergie qu'il y a à tout point de vue. Le portrait de Sankara, j'ai tellement fait ça des milliers de fois que je me souviens de chaque détail de son visage, les yeux, le nez, les oreilles, surtout le béret qui est l'élément important. C'est clair que nous nous réclamons héritiers de Sankara, nous nous réclamons révolutionnaires, nous nous réclamons artistes engagés. C'est pour ça que nous prenons le risque de matérialiser son visage parce qu'il n'y a pas longtemps, on ne pouvait pas le faire. Tu vois ce qu'il a écrit? Défense d'oublier. On n'a pas le droit d'oublier cet homme. La patrie ou la mort nous vaincrons, c'est l'une des phrases. Quand on finit de la réciter, on a l'impression qu'il y a une énergie qui traverse le corps. Aujourd'hui, on n'a pas un autre repère. Sankara, il est plus que jamais présent dans l'esprit de la jeunesse africaine. La patrie ou la mort nous vaincrons. Je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez. Ça c'est américain, ouais même c'est américain en bas, San Francisco. Pour y arriver, il a été à la tête de mesures radicales et de prises de position avant-gardistes pour l'époque. S'identifier à une icône, c'est super important. Moi, je sais que ma perception des choses, elle a changé quand je me suis intéressé à Sankara. Tous les Noirs, à un moment donné, ils se posent la question d'où on vient, qui sont nos héros, où est-ce qu'on va, comment on peut arranger les choses. À un moment donné, tous les Noirs se posent cette question, en tout cas en France.